Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo est faite avec un nouveau micro que je teste. Au-delà de ça, je souhaitais donc vous parler d'une approche qui va me permettre, je pense, de vous donner des éléments d'autant plus qualitatifs sur ce cher monsieur Siziazike. Je suis toujours dans ma 7e lecture de Sahara, et j'avoue que là, si je puis dire, je suis, comment dire, euh, j'ai énormément, comment vous dire, c'est pas de mal à continuer à lire. La passion est toujours présente, l'envie et l'instruction sont toujours présentes, mais si vous voulez, euh, quand on travaille sur un homme tel que Siziazike, il faut se rendre compte que il n'y a pas forcément, comment dire, transfert. Je ne suis pas un voyou, il a été un voyou, et si je puis dire, les antécédents, comment dire, familiaux de Zike font que euh, l'interpénétration, entre guillemets, ou là, comment dire, le transfert, si je puis dire, ne peut pas se faire. Je ne suis pas un voyou, je n'ai pas été élevé dans les approches, si je puis dire, extrêmement rudes, et au niveau, si je puis dire, physiologique et au niveau neuropsychologique, nous ne sommes pas faits de la même façon. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le thème de cette vidéo aura pour trait, pardonnez-moi, les artères, les vaisseaux, pardon, les veines et les capillaires. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Au niveau donc neuropsychologique, neurophysiologique et le corps, tout cela s'interpénètre. Ces interactions font que nous nous retrouvons avec un homme qui, comment dire, dans son cas, était un exploiteur. Et donc, il a été en mesure, si je puis dire, de casser nombre de choses, comment dire, nombre de, comment vous dire, il y a des choses qui, entre guillemets, vous retiennent. Il y a des choses qui font que vous avez difficulté à passer le cap. Et pour moi, aujourd'hui, ma compréhension et l'explication que j'ai par rapport à cette capacité à pouvoir modifier un comportement, ça vient au niveau des capillaires. Je reprends. Les artères. Le cœur est composé d'artères. Les veines, les capillaires. Si les capillaires se bouchent, exemple au niveau des doigts, vous allez avoir des engelures. Au niveau cérébral, il va y avoir si je puis dire, comment vous expliquer ça, des capacités de compréhension des cognitions qui ne se feront pas. Exemple, je pense que Siziazike, comme tout un chacun, mais je mets un bémol, mais j'ai l'intime conviction que c'est ça, était structuré normalement. Pour peu que vous ayez ce qu'on appelle une dysplasie cérébelleuse, l'interaction avec les autres sera d'autant plus difficile. Pourquoi? Car la compréhension de ce qui vous fait face, l'interprétation de ce qui vous fait face sera difficile, de par ces dysplasies cérébelleuses. Dans le cas de Siziazike, ce n'était pas le cas. Il faut comprendre que nous avons ce qu'on appelle des réflexes conditionnés. J'ai pour habitude, lorsque je rencontre quelqu'un, de le prendre en compte, de lui parler français, d'être avenant et d'être poli. Ce sont des, comment dire, des réflexes, en tout cas d'une éducation qui fait que je suis comme cela. Dans le cas de Siziazike, je reprendrai les propos de, pardonnez-moi, de Thierry Poncet. Thierry Poncet a fait une vidéo d'il y a à peu de choses près 7 mois, magnifique, soit dit en passant. Dans cette vidéo, Thierry Poncet expliquait que lors de sa première rencontre avec Ziké, dans un PMU, dit bonjour, c'est moi Thierry Poncet. Vous êtes monsieur Ziké? Appelle-moi Ziké. Donc cela veut dire que Sizia Ziké essayait d'avoir une interaction avec Thierry Poncet au niveau neurophysiologique. Qu'est-ce que j'entends par cela? Si je vous parle doucement, je vais essayer d'atteindre votre conscience. Si j'hausse le ton, c'est votre inconscient que je vais essayer d'atteindre. Qui dit inconscient dit corps derrière qui va réagir. Pour faire simple, vous êtes dans la rue, une voiture passe à côté de vous, elle vrombit. Le son que vous avez entendu et votre corps vont réagir en sursautant. Eh bien, voyez-vous, c'est le propre de Siziazike. Il ne pouvait interagir avec les gens, en tout cas, dans nombre de ses aventures, il interagissait comme cela. Pourquoi? Car les artères et les veines transmettaient, entre guillemets, les informations. Mais au niveau des capillaires, il fallait, si je puis dire, le détail. Pour faire simple,
Pour que ça arrive au bout, il faut que les capillaires soient disposés. Ça a l'air d'être un petit peu étrange, mais vous allez comprendre. Siziazike, de par les substances et de par le mode de vie qu'il avait, la conduite et le comportement, font que le froid, il ne pouvait, comment dire, il n'appréciait pas le froid. Il faut comprendre que par rapport à son corps, par rapport, pardonnez-moi, à sa physiologie et par rapport à sa neurophysiologie, au-dessus d'un certain seuil, ça ne pouvait pas aller. Pourquoi? Quand on prend des substances très très puissantes, dans son cas c'était le cannabis, il faut savoir qu'il a fumé l'équivalent de 700 pages peut-être en moins d'un an. Pour vous la faire courte, c'est minimum de Obama entre 3 et 4, si c'est pas plus, euh, pardonnez-moi, sticks de cannabis par jour. Pour ceux qui sont des habitués et qui considéreraient que c'est très peu, sachez cette chose qui est fondamentale. Ça veut dire que vous avez la génétique de vulnérabilité pour pouvoir vaquer à vos occupations malgré que vous preniez une substance qui vous intoxifie. Il faut comprendre cette chose. L'intoxication par le biais, que ce soit la cigarette ou le cannabis, fait que vos cognitions et votre comportement peuvent en prendre un coup. Pourquoi? Car au niveau vasculaire, donc, vous avez les atteintes donc, au niveau véno-circulatoire et ainsi que les atteintes au niveau, pardonnez-moi, au niveau des capillaires. Donc comprenez que vous vous empoisonnez et qu'un certain niveau d'empoisonnement ne vous suffit pas. Il vous faut d'autant plus. Donc ne vous formalisez pas sur les 3 ou 4 sticks dont je vous parle. Petit aparté pour éviter, si je puis dire, des propos déplacés. Donc, je vous disais donc que Siziazike, au niveau véno-circulatoire, il fallait que ses capillaires soient d'autant plus stimulés pour modifier son comportement. En un mot, phrase qu'il y avait dans Oro. Plus rien à fumer, plus rien à manger, c'est pas un problème, plus rien à fumer, c'est pas possible. Pourquoi? Il avait fait ce qu'on appelle un débalancement. Ce débalancement fait qu'au niveau donc neurophysiologique, nous sommes donc face à un homme qui ne peut fonctionner au niveau neuronal qu'à partir d'une certaine intensité. Cette intensité ne pouvait être atteinte qu'en étant soit dans un état second, le jeu le stimulait, la femme de façon ponctuelle le stimulait, mais la drogue qu'il prenait quasiment quotidiennement lui permettait d'être à ce niveau, si je puis dire, au niveau circulatoire, c'était dans son sang. Comprenez ce que je dis. Vélo circulatoire, j'ingère quelque chose, je fume quelque chose, ça va dans la circulation, ça passe par le foie, le poumon, ça, entre guillemets, le corps va utiliser, comment dire, va, ça va pénétrer l'organisme, ça va pénétrer le corps. Donc, au niveau circulatoire, ça va circuler dans le corps. Neurophysiologique, que se passe-t-il? Vous étiez fatigué ou pas. Donc, au niveau neurophysiologique, au niveau des neurones, stimulation des neurones, qui fait que derrière, vous avez les fameux capillaires qui vont être surstimulés, d'autant plus focus. Parce que dans la circulation sanguine, au niveau des neurones, la stimulation neuronale fait boum, surstimulation. Cette surstimulation fait qu'au niveau des capillaires, c'était d'autant plus conséquent. Et ce qui fait que vous êtes face à un homme qui ne supportait pas le froid. Pourquoi? Car son corps était au taquet. Je vous lance de l'eau froide. Stimulation. Dans son cas, il était déjà stimulé par la cam, d'où le fait qu'il n'appréciait pas les produits stupéfiants. Okay, pardon, d'où le fait qu'il n'appréciait pas le froid. Petit aparté. Donc au niveau véno-circulatoire, voilà ce qu'il en est par rapport à la prise de substances. Que ce soit le nez, il faut savoir que le nez est énormément vascularisé. Quand on prend des substances par le nez, ça rentre directement dans la circulation sanguine. Véno-circulatoire. D'une. Ça passe. Quand on prend, dans le cas de Siziaziki, quand il prenait de la cam, ça passait directement dans la circulation sanguine. Véno-circulatoire. Boum. D'une. De deux. Circulation sanguine. Ça passe dans tout le corps.
et au niveau des neurones, pardonnez-moi, des la neurophysiologie, neuropsychologie, ça maintenait une certaine intensité, qui fait que les fameux capillaires qui permettent la modification de comportement étaient en mesure de, comment dire, étaient stimulés. Il faut comprendre que l'homme a une très mauvaise mémoire, mais c'est un homme de circonstance. Il faut comprendre que qui dit circonstance dit, entre guillemets, dans le cas de Sizaziki, se mettre dans la situation où la plus favorable pour que le corps réagisse. Je pense, ne, je vous donne des éléments qui sont assez pointus. J'essaie de les vulgariser au maximum pour que vous ayez en mesure de comprendre ce qui se passe devant vous. Donc, en espérant que mon explication sur l'artère, les veines et les capillaires ait été d'autant plus, comment dire, soit qualitative et vous instruise, je vous dis à tous à bientôt.